ISR, investissement socialement responsable. Ce terme rassemble toutes les démarches qui consistent à intégrer des critères extra-financiers, c'est-à-dire concernant l'environnement, les questions sociales, éthiques et la gouvernance dans les décisions de placement et la gestion de portefeuille. Mais qu'en est-il du Maroc? Le sujet a été abordé lors du workshop organisé mercredi 30 mars par la RSO et la Bourse de Casablanca. Sous le thème « L'investissement responsable au Maroc ». Nous avons pu débattre donc de ce que ça veut dire que l'ISR, l'état d'avancement de la situation de l'ISR au Maroc, et puis les problématiques posées par l'investissement socialement responsable et comment est-ce que le Maroc donc devrait développer cette approche pour accompagner dans le futur l'ensemble des entreprises marocaines et quelles sont également donc les contraintes imposées par les bailleurs de fonds au niveau international et qui orientent à travers leurs critères basés sur l'environnement, le social et la gouvernance, les financements au niveau international. L'investissement socialement responsable se développe sur l'idée que la prise en compte de critères sociaux et environnementaux permet de mieux identifier les sociétés performantes à moyen et long terme. Cependant, les approches varient considérablement d'un pays à l'autre. C'est une tendance internationale, une tendance de fond qui fonde l'acte d'investissement et l'acte de prêt, aussi bien bancaires que des organismes financiers spécialisés, sur des critères autres que les critères financiers, sans mettre de côté les critères financiers. C'est-à-dire qu'on associe des critères qualitatifs, des critères éthiques, entre guillemets, au sens large, à des critères financiers qui ont leur part, mais qui ne sont pas exclusifs dans l'acte d'investissement. L'investissement socialement responsable, qui peut se décliner en 3 formes, constitue aussi une opportunité de se démarquer d'autres pays émergents et permettra aux acteurs économiques nationaux de s'impliquer davantage dans les échanges à l'échelle internationale. Donc là, c'est plutôt les actionnaires qui vont pousser le management à mettre en place des politiques RSE assez importantes pour pouvoir justement répondre à toute la problématique RSE de l'entreprise. Maintenant, ayant dit ça, nous pouvons trouver aussi des investissements ou des sociétés d'investissement ou des fonds d'investissement qui vont être, je ne vais pas dire transverses sur l'ensemble de cette typologie, mais qui vont être des fonds de développement durable et de facto on va exclure certains types d'investissements ou certaines problématiques qui n'ont pas trait ou qui vont à l'encontre des théories de développement durable et de la durabilité. Le développement de l'investissement socialement responsable est à l'origine de nouveaux métiers, de nouvelles formes de coopération entre actionnaires et de nouveaux outils. Mais quel est son impact sur les bourses et plus particulièrement sur celle de Casablanca ? L'impact, je pense qu'il est global. Il est, d'une part, on doit répondre à une demande internationale qui fait que les investisseurs internationaux aujourd'hui sont demandeurs d'informations extra-financières sur les entreprises et demandent que les bourses se prononcent pour pouvoir inciter les entreprises cotées à communiquer sur l'ESG et à adopter l'ESG en gros. Et l'autre élément, c'est qu'aujourd'hui, on a également un développement et on a un rôle dans la mise en place du hub financier régional. Et de ce fait, on doit adopter les meilleures pratiques. Et la RSE est une pratique qui ne peut qui va dans le sens d'un développement durable, que ce soit de notre économie ou de la région. Concept en perpétuelle évolution, l'ISR n'est ni un phénomène de mode ni une bonne cause, mais bien un enjeu de performance, de croissance durable et de développement des affaires. D'autant plus qu'il est valorisant pour le Maroc de prendre les devants dans une région du monde dont les décideurs économiques ne se sont pas encore appropriés la problématique de l'ISR, ce qui, de renforcer son attractivité et drainer davantage d'investissements étrangers.